Très bien, merci à tous. Euh, Bienvenue à notre conférence du service civique qui s'inscrit dans ce premier salon en ligne dédié aux associations. Un espace pour vous expliquer un peu qu'est-ce que le service civique et comment le service civique peut vous accompagner dans vos activités et à déployer des actions auprès de la population. Alors, le service civique, c'est vraiment un engagement pluriel au service de l'intérêt général. Et c'est ce que nous allons dérouler sur ce temps d'échange avec vous. Vous aurez la possibilité à la fin tout au long de mon intervention, de pouvoir mettre dans le chat vos questions. Et sur les 15 dernières minutes de mon intervention, nous allons échanger avec vous et tenter de répondre à vos questions. Alors, le service civique, c'est aussi une affaire de collaboration, parce que c'est une collaboration avec des organismes qui nous accueillent aujourd'hui, en tout cas les CMEA, qui par une convention accompagnent aussi les associations sur le projet d'accueil des services civiques. Vous avez aussi d'autres partenaires qui collaborent avec moi sur le service civique. Madame Wonotuguti, que vous avez vu en ouverture de salon, Madame Céline Jérômé aussi, qui est gestionnaire du service civique et qui participe à la mise en œuvre avec moi du service civique. Madame Dardanus, qui est aussi la responsable du pôle jeunesse politique de la ville et vie associative, qui encadre l'ensemble de nos actions sur le territoire. Alors, le service civique, comme vous le voyez, c'est une loi créée le 10 mars 2010, donc il y a déjà 10 ans, qui est enrichie par la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Donc maintenant, nous allons passer un petit peu à une projection un petit peu sur le service civique, sur l'ensemble du territoire, sur ces dernières années. Donc vous voyez avec les chiffres la progression du service civique en Martinique. Nous avons commencé en 2010 avec un effectif de 191 volontaires en agrément local pour un total de 241. Donc, vous voyez les chiffres avec moi. Et quand vous voyez, donc il y a une progression au fur et à mesure du service civique sur le territoire pour en 2018 être sur un chiffre de 728 volontaires qui accomplissent une mission en Martinique. C'est quand même pas négligeable, ce qui représente 67% de volontaires qui interviennent au niveau des associations, 22% auprès des organismes publics, 8% sous les collectivités territoriales et 3 autres pourcents sur d'autres types d'organismes. Donc, vous voyez quand même qu'au niveau des associations, nous avons quand même une forte positionnement de volontaires dans les missions. Donc, c'est vraiment pourquoi, dans ce salon virtuel en ligne, nous avons souhaité faire un focus sur le service civique. Le service civique, c'est aussi un des axes du plan relance du gouvernement, un jeune, une solution, basé sur 3 axes: orienter, former vers les métiers d'avenir, accompagner vers l'emploi. Et ce qui nous intéresse avec le service civique, c'est faciliter l'entrée dans la vie professionnelle. Donc, nous verrons sur la diapositive suivante comment, une alvéole totalement, que le service civique s'inscrit, s'imbrique avec plusieurs organismes. Vous avez l'Agence nationale du service civique qui, elle, déploie et porte la politique jeunesse du service civique. Vous avez les organismes comme vous, mobilisés aujourd'hui, qui vont être ceux qui vont accueillir le jeune volontaire. Vous avez à définir une mission que nous allons décliner les contours de cette mission dans un moment.
Vous avez des partenaires, comme je l'ai expliqué, des partenaires qui sont soit sous la formation, soit sous l'accompagnement, soit dans l'animation totale du dispositif. Vous avez des outils qui sont à votre dispositif, notamment le guide qui peut vous donner beaucoup plus de détails, de contexte et de la méthodologie pour accueillir et accompagner le volontaire dans les activités. Et vous avez le volontaire, justement, le jeune, comme nous allons décrire le profil de ce jeune. Mais cet alvéole fonctionne autour d'un axe central, c'est l'intérêt général, le public, votre public, qui est souvent l'axe central des interventions des volontaires du service. Alors, pour votre association, accueillir un volontaire permet de donner plus d'ampleur à votre action, de lancer de nouveaux projets innovants, tout en offrant un meilleur service à votre public cible. La présence de jeunes volontaires avec leurs idées, leurs expériences, leur enthousiasme est l'occasion de réfléchir à d'autres actions, à inventer pour votre organisation de nouvelles actions. Un bon moyen de redynamiser votre réseau de bénévoles et de faire connaître vos actions et vos valeurs au-delà de vos cercles habituels. C'est aussi pour les volontaires accueillis aujourd'hui, selon nous, beaucoup de bénévoles qui deviennent progressivement ou peut-être des futurs salariés au sein de votre association. Le service civique permet à des jeunes de 16 à 25 ans de s'engager pour une période de 6 à 8 mois, durant 24 heures par semaine, dans une mission en faveur de la collectivité. C'est aussi la possibilité pour eux de vivre de nouvelles expériences et de vous ouvrir à d'autres horizons en effectuant une mission au service de la collectivité, au service de votre association, au service des publics que vous accueillez, en accomplissant une mission de service civique. Le jeune a la possibilité de recevoir et de transmettre le sens des valeurs républicaines et de contribuer au renforcement du lien social. Alors, le service civique aussi, c'est également une opportunité pour un jeune de développer et d'accueillir de nouvelles compétences. Toute mission de service civique est accompagnée d'un tutorat individualisé que vous allez déterminer au sein de votre structure et d'un accompagnement à la définition de son projet d'avenir. Parce qu'il s'agit, vous avez vu dans l'axe du plan relance, qu'il s'agit vraiment d'accompagner le jeune vers le parcours d'emploi. Alors, le projet d'avenir doit être au sein de votre association, balisé, défini avec lui tout au long de la mission. Le service civique prend en compte vos besoins, les besoins des jeunes, vos attentes, celui des jeunes également, et constitue une étape importante de l'engagement dans la société. Le service civique se décline autour de 9 plans de mission, 9 domaines de mission, comme vous le voyez, de l'éducation pour tous, à la culture, au loisir, à l'environnement, au sport, à la santé, à l'intervention d'urgence en cas de crise. Nous avons vu justement pendant la crise sanitaire qui nous touche, comment nous avons pu mobiliser des volontaires dans certaines associations, aussi bien dans le cadre de la lutte contre la dengue également. Donc, c'est un point central qui nous tient à cœur. Et c'est aussi le développement international et l'action humanitaire, notamment avec des actions avec Haïti lorsqu'il y a eu le tremblement de terre, ou bien tout près de la région à Saint-Martin notamment. Et c'est aussi un domaine autour de la mémoire et de la citoyenneté. Pour déterminer une mission, donc ça, nous allons pouvoir le revoir aussi sous d'autres temps, et c'est bien que sur le chat.
Je vous ai mis là, par exemple, des exemples d'intitulés de mission qui pourraient être un point central, accompagnateur, accompagnatrice des initiatives de prévention, de solidarité, de citoyenneté auprès des habitants, accompagnatrice relais numérique auprès de la population, ambassadrice, ambassadeur des dynamiques citoyennes, culturelles et intergénérationnelles, par exemple au sein de l'espace sud, pour donner une entité. Voilà. Alors, là, vous avez ici projeté un petit peu la répartition des indemnités que vont percevoir le jeune que vous allez pouvoir d'ici janvier accueillir dans votre organisme. Donc, c'est une indemnité de 780 € par mois, répartie avec 473 € en vert qui est directement versé par la SP. Après, vous avez des montants en fonction des profils et de chaque public. Hein. Donc, vous avez 107,68 € qui est versé en fonction d'un jeune qui bénéficie du RSA ou qui bénéficie de la bourse. Et vous avez 107,58 € qui est versé par vous. Mais nous verrons dans quelle mesure c'est possible. Alors, en nature, on parlait de tickets restaurant, on parlait de titres de transport ou en espèces également, il y a cette possibilité. Donc, effectivement, chez nous, nous avons au local, sur notre territoire, avec les autres organismes réunis, plus préconisé que ces 107,58 € soient directement versés en espèces aux jeunes en fonction des différents secteurs d'habitation. On n'est pas sur les mêmes profils. Voilà. Alors, l'État aussi prend en charge aussi l'indemnité du volontaire. On a vu le versement forfaitaire. Donc, ça, c'est encore pour pouvoir repositionner les choses. Il rembourse la prise en charge parce que le jeune a droit à 2 actions de formation. Donc, il y a qui sont prises en charge totalement dans le cadre de cette action. Il y a aussi des ateliers gratuits pour aider vos tuteurs, ceux que vous avez identifiés au sein de votre association pour accompagner le jeune sous la formation de ces tuteurs. Et ça ouvre droit sur le compte engagement citoyen, c'est important hein, de le noter, et ça valide la période au titre de la retraite. Là, vous avez les différents points qui sont listés là. Vous montre un petit peu ce qu'a droit le volontaire. Donc, il a droit à l'arrêt de maladie, doit aussi à bénéficier d'absence ou de période d'immersion d'entreprise, notamment dans le cadre de ce projet d'avenir. Il peut aussi reprendre une étude hein, ou une action de formation dès que c'est compatible aux 24 heures de la mission. Il a droit à la prise en charge de l'accident, bien que ce ne soit pas un travail, hein, donc c'est bien un engagement citoyen. Donc, même s'il y a une prise en charge, il peut abandonner ou rompre la mission à tout moment. Bien sûr, il y a des périodes de préavis. Il y a pour vous la nécessité pour votre organisme d'établir un compte rendu d'activité sur la période que vous avez reçu le jeune, de pouvoir également faire bilan nominatif pour chaque volontaire, la transmission de pièces administratives auprès de notre institution, la DGSIS, c'est important. Et comme je vous le voyais, vous avez les 3 derniers points de la fiche. La formation civique et citoyenne, la formation au premier secours 1, hein, le PSC 1, et le projet d'avenir, qui sont les 3 axes importants du projet d'avenir et de l'accompagnement du jeune que vous allez accueillir, je suppose, dans votre association. Donc voilà, vous avez ici les coordonnées, les contacts de nos collaborateurs, de l'association CMEA, la mission, la MILSEM, qui est plateforme du service civique sur la CACEM, l'ASP, l'agence de services et de paiement, qui, elle, va travailler et va gérer l'ensemble des parties de l'indemnité
de la prise en compte des dossiers des volontaires que vous allez générer. Et puis, le pôle jeunesse, la mission service civique Martinique. Alors, un récapitulatif des démarches importantes. Il est important pour vous de constituer un projet d'accueil, d'accord, qui va vous permettre par la suite d'effectuer votre demande d'agrément auprès de nos services ou de renouvellement, hein, pour ceux qui connaissent déjà. Après, il appartiendra à vous d'établir une date de démarrage de la mission, de la suivre, d'accompagner le jeune, de promouvoir cette mission, de promouvoir l'action du jeune et de participer à la communauté du service civique parce que tout au long de l'année, nous organisons aussi bien des rassemblements, des temps d'échange entre jeunes, entre tuteurs, entre organismes pour justement consolider et amplifier et valoriser surtout les missions qui sont organisées dans vos associations. Par la confiance accordée aux jeunes, la découverte qu'ils font de l'engagement, de réalités qu'ils ne connaissent pas, l'accompagnement qu'ils reçoivent d'une part de vous, hein, des bénévoles de votre structure, par ce qui est vécu au sein des structures d'accueil, en particulier en termes de mixité sociale et de brassage intergénérationnel, mais aussi pour redonner du sens à l'action de vos bénévoles, de vos salariés ou agents. D'autre part, le service civique prépare le futur tant de votre structure que de notre société. Alors, en termes pratiques, je vous invite à nous, sur notre stand, vous avez un lien hein, qui vous permet d'aller sur le site du service civique où vous allez retrouver tout de suite, si vous allez, les informations que je viens de vous donner plus détaillées, avec des éléments de contexte et la possibilité pour vous de formaliser votre demande d'agrément en ligne, puisque c'est en ligne que ça s'effectue. Vous allez pouvoir générer votre demande d'agrément et poursuivre la démarche. Voilà. D'une manière ou d'une autre, vous avez aussi la possibilité de revenir vers nous, puisque à la DGSIS, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner, répondre à vos questions, venir sur le site quand c'est possible pour voir avec vous les modalités d'accueil, voir avec vous votre projet d'accueil et vous accompagner. Alors, merci pour votre écoute et votre engagement. Je vais laisser la parole à des collaboratrices qui vont vous parler d'une mission qui s'est déroulée expérimentale que nous avons mis en place avec les CMIA dans le cadre du service civique, un échange qu'il y a eu avec des jeunes de Martinique et des jeunes de Guadeloupe. Territoire. Vous m'entendez? Oui. Allô, allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Alors, l'expérience qui a été menée, c'est… Par contre, ce serait bien de quitter le partage d'écran pour qu'on voit qui parle, s'il vous plaît. Alors, l'expérience qui a été menée avec des jeunes de la Guadeloupe et de la Martinique.
c'est pour permettre à ces jeunes, justement, de commencer la mobilité. Cette mobilité, c'est une mobilité extérieure. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'appréhension auprès des jeunes et également des parents qui craignaient, qui appréhendaient le fait de sortir du territoire et le fait de sortir du territoire pour les jeunes. Donc, sachez que de toute façon, au niveau du territoire même, il y a déjà une première mobilité, puisque la plupart du temps, il faut sortir de chez soi pour aller vers le lieu de la mission. Mais c'est une deuxième expérience, une deuxième mobilité hors du territoire de la Martinique, avec 10 jeunes, 5 Guadeloupéens et 5 Martiniquais. Alors, les Martiniquais vont dans des structures en Guadeloupe et vice-versa, et ils continuent leur mission. Ils arrivent, ils sont accueillis par les associations. Sur la Guadeloupe, il y en a 4. Sur la Martinique, il y en a 5. Ils sont un peu partout sur le territoire et ils entrent dedans et ils font des tâches. Ils ont des tâches autres souvent que celles qu'ils ont commencé à faire en Martinique. Alors, ça se passe très bien. Jusqu'à maintenant, l'expérience a été positive. Et la plupart du temps, ces jeunes prennent le goût au déplacement hors de la Martinique. Et c'est le but premier, parce que justement, il y a tout plein de choses à voir ailleurs. Il y a plein de dispositifs qui existent. On peut également faire le service civique à l'extérieur, à l'international. Donc, ça permet également à ces jeunes de moins appréhender justement le fait de se déplacer et de permettre à d'autres jeunes d'en parler autour d'eux, de permettre à d'autres jeunes de vivre cette expérience-là et de pouvoir justement déjà rencontrer d'autres cultures, d'autres personnes et d'autres compétences également. Nos jeunes sont revenus de la Guadeloupe enrichis. Ce partenariat-là, nous avons bien sûr la DGSCS en partenariat avec les CMEA et plusieurs associations en Guadeloupe et en Martinique. Cette année, par rapport au Covid, l'expérience a dû être reportée. Et nous espérons pouvoir le faire en 2021. Les dates sont arrêtées. Ça devrait se passer au mois d'avril, normalement. Et tout ce que nous souhaitons, c'est qu'en fait, M. Covid ne vienne pas mettre un frein à cette belle expérience de façon à pouvoir montrer aux jeunes qu'il faut tenter l'aventure, qu'il faut entrer dans le dispositif parce qu'il y a plein de surprises. Ils peuvent voyager, comme ils peuvent rester sur le territoire. Ils découvrent des choses, ils découvrent des compétences, ils découvrent peut-être des structures et des orientations auxquelles ils n'avaient pas pensé. Et c'est un plus pour eux. Donc, n'hésitez surtout pas. Alors, les associations, vous êtes accompagnés, vous avez un suivi, vous pouvez vous entrer dans le dispositif et vous êtes accompagné du début à la fin. Donc, il ne faudrait pas que des jeunes arrivent et ne trouvent pas d'association. Quoi qu'il en soit, l'appel est lancé. Il faut absolument qu'un maximum de jeunes entrent dans ce dispositif et puissent vivre une superbe aventure, vivre quelque chose de magnifique. Vous allez avoir des témoignages de jeunes qui ont vécu le service civique de façon générale et qui, au contraire, vous savez qu'il y a un nombre de temps où c'est 8 mois, ils demanderaient au contraire que ce soit prolongé. Donc, pour cette prolongation, on leur propose un service de continuer à l'international.
Merci Marie-André pour ce témoignage concernant cette expérimentation que vous avez compris qui s'est déroulée en, en Guadeloupe, en fait, cet échange avec des jeunes, 5 jeunes de Martinique qui ont changé de mission durant un mois, vous avez compris, avec 5 jeunes de Guadeloupe. C'est une expérimentation qu'on va tenter de renouveler également. Donc, c'est pour vous dire que vous avez la possibilité aussi de pouvoir proposer aux jeunes des missions innovantes, des missions novatrices, des missions qui vont aussi être proposées peuvent être proposées par des jeunes qui peuvent venir vous voir au sein de votre structure et vous dire, tiens, j'ai une envie de faire telle mission, telle action, est-ce qu'on peut vous… Là, si, il vous appartient de les accompagner. À ce moment-là, on se réunit et on vous accompagne. Les mesures d'accompagnement sont très grandes. Donc, c'est des rendez-vous que vous pouvez avoir avec nous par le chat ou par tout de suite là, en remplissant, en allant sur le lien, vous pouvez tout de suite prendre rendez-vous dans les agendas avec nous. Comme ça, nous pouvons également tout de suite déterminer avec vous des temps d'échange, peut-être pas tout de suite, mais dès janvier, nous pourrons aussi articuler un certain nombre d'actions avec vous. Et ainsi, nous pourrons accompagner ceux et celles qui le désirent à la mise en place du projet d'accueil du jeune et à obtenir l'agrément de service. J'ai avec nous également un autre organisme. Est-ce qu'elle m'entend? C'est Madame Bonvent de l'association Madine Kabé. Elle peut nous donner son ressenti en tant qu'organisme, comment elle est entrée sous le dispositif service civique, pourquoi elle est entrée sous le dispositif, vous expliquer un petit peu sa démarche et de partager son expérience. Oui, on m'entend? Moi, je t'entends, hein, que tous vous entendent, un peu plus fort, on te voit pas, par contre. Ouais. Donc, OK. Alors, au niveau de Madine Kabé, si tu as la possibilité de mettre ta caméra. Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui, attends. Voilà, Madame Bonvent, Rebecca. C'est bon. Bonsoir. Enchantée. Donc, au niveau de Madine Kabé, nous avons en fait, donc depuis 2016, nous accueillons donc des volontaires en service civique. Alors, pourquoi nous avons voulu émarger à ce dispositif? Donc, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est d'abord de permettre à des jeunes de faire une première expérience professionnelle, entre guillemets, puisque nous accueillons des jeunes qui sont sortis du système scolaire, par exemple, et donc qui ne sont pas forcément dans un processus d'études ou de formation. Et donc, à ce moment-là, qui ne savent pas en fait vers quoi se tourner. Et la mission service civique leur permet en fait d'avoir cette première expérience, donc d'acquérir des compétences et aussi des connaissances. Ensuite, l'autre raison, c'est aussi de permettre aussi à la structure de développer aussi ses activités, donc au travers des volontaires, puisque c'est aussi en fait un moyen humain supplémentaire, en plus des salariés, en plus des bénévoles et en plus en fait, un petit peu partout, que ce soit au niveau des actions, au niveau des projets. Donc voilà. C'est les deux raisons essentielles du pourquoi nous avons émargé à ce dispositif. Rebecca, est-ce que tu peux nous rappeler l'objet de ton association? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous organisez? Où vous êtes situé pour que nos collègues aujourd'hui présents puissent un petit peu avoir une visibilité, une vision un petit peu de là où vous êtes? Donc, Martinique AB, alors Martinique Animation, Développement et Innovation. Donc, nous sommes dans le champ de l'animation socioculturelle auprès des enfants et auprès des jeunes, plus généralement. Nous sommes situés sur Route du Port à Fort-de-France. Très bien, très bien. Et vous accueillez actuellement combien de jeunes?
Alors actuellement, nous accueillons 15 volontaires sur 3 missions différentes. Et comment vous arrivez à faire ça? Accueillir 15 jeunes en même temps, ça vous demande une charge importante. Comment? Ça demande de l'organisation, ça demande aussi des tuteurs, puisqu'il faut aussi accompagner ces jeunes donc dans la mission, mais aussi en dehors, donc au travers de leurs projets d'avenir. Ça demande aussi, je dirais, comment dirais-je, surtout de l'organisation, hein, donc voilà, essentiellement. D'accord. Je crois savoir aussi, Rebecca, que vous êtes allée aussi, euh, vous avez fait des expériences en mobilité avec vos services civiques, c'est ça? Alors, au niveau des volontaires, nous en avons effectivement qui ont participé à des projets de mobilité. Une en particulier qui a eu l'occasion, avant la mission justement, d'avoir une expérience au niveau d'un échange de jeunes, Erasmus+. Et puis, nous attendons aussi le projet avec la Guadeloupe, parce que nous avons effectivement un volontaire qui serait prêt donc, à participer à ce projet. D'accord, très bien. Est-ce que, quel conseil, quelle consigne ou bien astuce tu donnerais à des associations qui seraient tentées ou qui hésiteraient à accueillir des volontaires en service civique? Alors, je leur dirais de ne pas hésiter en fait à émarger au dispositif, donc de permettre à des jeunes vraiment d'acquérir des compétences et des connaissances supplémentaires. Je leur dirais aussi surtout de penser réellement au projet en fait de mission, vraiment de se poser, de concevoir vraiment le projet de mission. Donc, d'être au clair sur les activités, les missions des jeunes en fait. Et après, tout simplement, d'organiser en fait les missions au sein de la structure. D'accord. Alors, pour votre information, Madame Bonvent, Rebecca, avec l'association Madinkabe, ont piloté le Martinique Service Civic Tour que nous avons conduit le mois dernier. Tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Alors, le Martinique Service Civic Tour, donc ça a été en fait la première manifestation qui avait pour but de promouvoir le service civique donc, sur tout le territoire de la Martinique. Donc, nous sommes intervenus sur 6 communes étapes. Donc, il y avait Lamentin, Fort-de-France, Rivière-Salée, le Lorrain et Trois-Îlets. On devait intervenir sur Saint-Pierre, mais malheureusement, ça n'a pas pu être fait. Donc, ça avait pour but donc, de promouvoir le service civique donc, au travers de plusieurs stands. Donc, nous sommes intervenus essentiellement en matinée sur ces étapes. Donc, en termes de stand, il y avait donc, le stand de présentation donc, du service civique, la mobilité européenne, un stand sur les formations de l'animation, et puis d'autres stands de partenaires comme la Mission locale du Sud, la MILSEM, et puis d'autres partenaires associatifs. D'accord. Merci, Rebecca. Est-ce que par hasard, tu aurais un volontaire qui serait avec toi là et qui pourrait intervenir, nous dire quelques mots? Alors, c'est un petit peu tard. Il est quelle heure? Si je peux avoir une dizaine de minutes, c'est D'accord. possible? On te donne 10 minutes et il revient tout à l'heure. Ça Ouais, marche? merci. D'accord. D'accord. Mais à tout à l'heure, Rebecca. Merci. Voilà. Donc, alors, écoutez, nous sommes effectivement contents hein, d'avoir des organismes comme l'association Madinkabe et les autres. Nous avons d'autres sur le sud, sur le nord, qui sont des associations qui ont vraiment pris le pari d'accueillir des volontaires de service civique au sein de leur association et qui aujourd'hui sont extrêmement satisfaites de l'intérêt que des jeunes. Et on note notamment qu'il y a des jeunes qui ont évolué, qui ont progressé. Certains jeunes sont aujourd'hui même créateurs ou ont repris la présidence ou sont aux dirigeants des associations qui les ont accueillis. Donc, c'est véritablement un tremplin vers l'emploi ou vers l'engagement, la continuité de l'engagement beaucoup
plus vers le secteur associatif. Donc, en termes de conseils, donc si vous n'hésitez pas à nous envoyer sous le chat vos questions, qu'on nous puissions peut-être avoir de quoi alimenter nos échanges. Donc, si vous voulez bien, le temps que Rebecca revienne avec nos volontaires, on va vous diffuser le clip que nous avons réalisé sous le plan local, que vous pouvez également retrouver aussi sur le portail de notre stand. Bonsoir. Pour les questions, c'est après, du coup, après la vidéo? Écoutez, comme vous êtes là déjà, vous m'avez dit bonsoir, bonsoir. Donc, posez une question en direct. D'accord, merci beaucoup. Alors en fait, donc, mon association donc, qui s'appelle Colvert Martinique, du coup, aimerait bien, pourquoi pas, accueillir pour la première fois peut-être 1 ou 2 volontaires en service civique d'ici l'année prochaine. Mais mon interrogation, c'est sur la partie formation citoyenne. J'ai pas pu assister à votre présentation avant, donc peut-être que vous aviez déjà expliqué, mais j'ai pas pu suivre. Comment ça se déroule? C'est-à-dire, est-ce qu'il existe déjà des formations prévues? Donc, je sais qu'il y a le PSC1 qui est prévu, mais est-ce qu'il y a, je sais pas, des modules déjà préparés pour les volontaires en service civique en Martinique? Est-ce que c'est mutualisable entre plusieurs associations? Enfin, je me questionne vraiment sur cette partie, en fait, formation citoyenne. Quel contenu on y met? Est-ce qu'on est accompagné dessus? Voilà. En tout cas, c'est une très, très bonne initiative que vous avez de pouvoir accueillir déjà les volontaires de service civique. Je vous remercie de pouvoir à la fois leur donner de la chance pour vous et pour votre association, pouvoir déployer beaucoup d'actions innovantes. Alors, concernant cette question autour de la formation civique et citoyenne, chaque année, nous habilitons des organismes pour assurer la formation civique et citoyenne sur le territoire. Donc, parce que cette formation, ça veut vraiment un échange entre des volontaires avec des thématiques qui sont arrêtées par l'Agence du service civique et qui sont aux fonctions de notre territoire adaptées, puisque vous avez des fonctions des thématiques sur les valeurs de la République, des thématiques contre la lutte contre les violences faites aux femmes. Vous avez d'autres thématiques plus ciblées sur la solidarité, des thématiques sur la participation dans la vie de la cité. Et vous avez aussi des thématiques qui peuvent être abordées contre le développement durable, l'environnement, toutes les thématiques en lien avec la santé qui seront abordées avec les jeunes sur un complément de ce qui est déjà défini dans le cahier des charges en fait, des jeunes dans l'instruction civique qui vont être renforcés par des outils, des méthodes beaucoup plus adaptées, beaucoup plus, je vais dire, d'éducation populaire, si je peux dire ça comme cela. Mais c'est aussi la possibilité pour les jeunes de pouvoir échanger sur ceux qui vivent dans la mission, comment ils perçoivent le service civique et puis comment ils peuvent par la suite poursuivre l'engagement. Sur le territoire, nous avons 8 associations jusqu'en 2020. Nous sommes actuellement en pleine campagne d'appel à candidature, puisque nous sommes un petit territoire, c'est quand même pas beaucoup d'associations qui sont retenues. Mais si vous voulez, vous pourriez avoir, on peut vous faire parvenir la liste des associations agréées. Mais comme nous arrivons en fin d'année, dès janvier, vous aurez le nouveau calendrier, les nouvelles associations et organismes qui seront habilités pour 2021 pour assurer la FCC. C'est une année qui a été difficile, vous ne disconviendrez pas, et qui fait que les formations ont eu du mal à se mettre en œuvre,
mais quand même, sur la fin du semestre, nous avons pu peut-être mettre en place un certain nombre de formations ainsi que la formation PSE. Alors, nous avons essayé d'expérimenter également, de mettre en place avec l'association Émergence secouriste, des formations de sauveteurs secouristes du travail en direction des volontaires qui peuvent aussi est un complément et qui s'adapte aussi, qui est complémentaire au PSE d'une manière ou d'une autre. Alors, D'accord, merci beaucoup. est-ce que vous pouvez nous expliquer le nom de votre association? Vous vous situez où exactement? Oui, donc c'est l'association Les Cols Verts Martinique. Donc nous avons une ferme agroécologique au Prêcheur et sinon nous avons développé un service de livraison de paniers bio à domicile. Donc désolé, il y a un petit peu de bruit. À Ducos, enfin on est notre local de confection de paniers à Ducos, mais après on livre sur toute la Martinique. Et on travaille sur d'autres projets, mais toujours en lien avec l'agroécologie et l'agriculture bio. Vous avez une idée la précise de la mission que vous alliez confier aux jeunes? C'est vraiment encore en construction, mais dans l'idée, on aimerait que ça tourne autour de la sensibilisation sur l'alimentation, l'agriculture biologique, aussi en lien avec la problématique de la chlordécone. Et puis après, bon, il y aura peut-être une partie aussi communication en lien avec les usagers. Et puis pourquoi pas aussi tout ce qui est organisation d'ateliers pédagogiques. Enfin, on en fait déjà. Du coup, le ou la volontaire pourra participer en fait aux ateliers qu'on organise à la ferme. D'accord. Et après, bon, on a d'autres petites idées, mais c'est encore en construction. Eh bien, vous restez en contact avec nous et qu'on peut vous accompagner dans la définition plus explicite éventuellement du projet d'accueil. D'accord, super. Très bien. Alors, merci. Je crois que nous avons en ligne avec nous l'association Madine Kabé. C'est une jeune volontaire, visiblement, que je reconnais qui a fait partie avec nous du Martinique Service Civique Tour. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, parle un petit peu fort, vas-y. Vas-y, alors. Bonsoir. Ouais. Oui, alors, tu t'appelles comment? Tu effectues quoi comme mission et pourquoi avoir choisi cette mission à Madine Kabé? Donc, je me présente, je m'appelle Hélène Mokalicia, j'ai 19 ans et je suis accompagnatrice de réussite scolaire dans l'association Madine Kabé. Ah, c'est tout un programme, ça, accompagnatrice de réussite scolaire. Ouais. Alors, voilà. J'aide les enfants à faire leurs devoirs, j'approfondis certaines matières aussi. S'ils n'ont pas d'exercice à faire, je leur donne des exercices à faire par rapport à leurs difficultés en général. Et comme j'ai régulièrement les mêmes enfants, je sais quel point sur quel point je dois plus travailler ou pas. D'accord, d'accord. Ouais. Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Oui. Voilà. Et qu'est-ce que ça... Et c'est très intéressant. Surtout que c'est ma première expérience au niveau... c'est mon premier travail. Alors, c'est une mission, c'est un engagement. Voilà. C'est un engagement, hein, pas un travail. Oui, d'accord. Alors, l'idée, qu'est-ce que tu retires de cette expérience? Qu'est-ce que ça t'apporte, en fait? Ben, ça me permet de plus me projeter, puisque, en fait, ça me permet de travailler surtout avec des enfants, puisque j'avais déjà travaillé avec des enfants, mais je vois une autre facette. D'accord. D'accord. Est-ce que tu conseillerais à d'autres jeunes, est-ce que tu peux être ambassadrice du service civique et aller partout faire la promotion du service civique? Oui, bien sûr. C'est vraiment très intéressant. On apprend de nouvelles choses. Ça nous permet de développer notre expérience professionnelle en même temps. Et je pense que c'est vraiment bien. Très bien. Ben, écoute, est-ce que tu vas inviter
d'autres associations à accueillir des volontaires, par exemple, dans ton quartier, dans ton entourage, via les réseaux d'autres associations, comme aujourd'hui le salon des associations. Est-ce que tu peux être quand même ambassadrice Oui, je peux être ambassadrice sans problème. D'accord, très bien. Je te remercie et puis je te félicite pour ton engagement au service du service civique. Et tu as bien compris qu'il y a d'autres engagements par la suite qui peuvent aussi compléter ton parcours d'engagement auprès des jeunes, auprès de la population martiniquaise. En tout cas, merci pour ce que tu fais. Merci à Madame Kat. Merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent échanger parce que je n'ai pas vu beaucoup de questions sur le chat? Alors moi, je veux bien reposer une question, mais enfin, s'il n'y a pas d'autres personnes qui ont des Oui, questions. il n'y a pas de problème. Donc, Karen d'École Vert Martinique. Je m'interrogeais aussi sur peut-être des outils qui pourraient exister pour l'organisation, en fait. Je ne sais pas, j'imagine qu'on doit avoir besoin d'outils, peut-être de planning, je ne sais pas, des choses comme ça. Je me posais la question, est-ce qu'il existe des outils à la disposition des associations qui accueillent un volontaire? Alors, des outils pratiques? Oui. Alors, comme j'expliquais dans l'alvéole que nous avons présenté en début, que c'est un tout. Il y a sur le site, si vous allez sur le site internet du service civique, que vous trouverez dans notre stand disponible, le lien, vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des guides. Vous avez des guides, vous avez des outils ressources qui peuvent vous permettre de dresser, de définir votre projet d'accueil, de vous donner des pistes sur les méthodologies d'accompagnement des jeunes, voilà, ou des conseils. Mais Ok. autre mesure d'accompagnement que nous avons, c'est que nous organisons des rendez-vous avec les tuteurs, avec les différents, parce qu'il y a la formation des tuteurs, hein, parce qu'il y a une formation des tuteurs qui est, comme je l'ai dit, qui est gratuite. Mais en plus de ça, nous organisons sous le local des rendez-vous tous les 2 mois, une fois par trimestre, ça dépend un petit peu de l'organisation, où nous nous rencontrons et nous échangeons. Donc, c'est vraiment des ateliers d'échange réciproque de savoir, où nous allons échanger sur des astuces, comment on a effectué avec un jeune, comment on accueille un jeune en situation de handicap, parce que n'oubliez pas que les jeunes en situation de handicap, c'est un axe cette année majeur pour l'année 2021 de l'agence, de pouvoir vraiment intégrer des jeunes en situation de handicap au sein des structures. Donc, toutes ces astuces, comment on va faire, comment on peut accompagner le projet d'avenir, c'est quoi le projet d'avenir. Donc, ça, on peut le définir aussi dans ces ateliers qui vous permettent de vous doter d'outils pour le service civique, mais c'est aussi une manière aussi de vous aider sur votre projet associatif de manière plus globale. Très bien, Répondre merci à ta beaucoup. question? Oui, parfait, merci. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Cécile, tu voudrais intervenir 2 minutes? Non, je te laisse maître de cette conférence que tu animes très très bien. Je te remercie d'ailleurs pour la présentation et la dynamique. Non, simplement expliciter que TED se tient à votre disposition, bien entendu, avec les CMEA pour l'accompagnement et pour définir votre mission. Hein. On rappelle bien que ce n'est pas de la substitution à de l'emploi. Donc sur ça, il faut être quand même un peu vigilant. On est bien sur des missions d'intérêt général. Et rappeler également que l'année prochaine, on aura un effectif dans le cadre du plan de relance qui sera plus important sur le nombre de jeunes qui seront en service civique. Donc, on est prêt aussi à vous accompagner pour déployer de nouvelles missions qui n'ont pas encore aujourd'hui peut-être encore été
envisagées. On a notamment, nous, une volonté depuis un long moment d'avoir une réflexion autour de l'approche sur l'information auprès des risques majeurs sur le territoire, puisque entre les différentes épidémies sanitaires que l'on peut croiser maintenant au-delà de la dengue et du chikungunya et au-delà aussi de ce que l'on est en train de vivre avec la Covid, on a aussi tous les aspects de prévention autour du risque sismique et cyclonique. Donc ça, c'est aussi un appel que l'on lance auprès des différents partenaires pour qu'on ait aussi une réflexion autour de cette thématique-là qui est véritablement une problématique forte sur notre territoire et pour laquelle on a des missions spécifiques d'ouverte. Merci Cécile pour ce complément d'information. Donc nous sommes à votre disposition, comme vous l'avez compris, pour vous accompagner, pour vraiment tout mettre en œuvre pour déployer sur le territoire des volontaires des services civiques et surtout pour vous accompagner dans votre projet de développement associatif. Alors, je vais m'adresser à Peggy. Peggy, tu m'entends? Tu es là? Peggy Ravin? Qui voulait faire un petit témoignage, parce que Peggy aussi, de l'association Open Space, qui aujourd'hui a l'opportunité de tout mettre en place pour nous faire ce salon virtuel des associations. Je te remercie encore pour cette opportunité que tu nous donnes. Je rappelle aussi que Peggy Ravin aussi, son association, a un projet d'accompagnement de volontaires sur le projet d'avenir par le numérique. Alors, tu vas nous dire tout cela, Peggy. C'est à toi. Tomiko. Tomiko, bonsoir. Bonsoir, Peggy. Donc, alors, je voulais juste apporter un petit témoignage, puisque du coup, nous, au niveau de l'association, on a fait le choix cette année, justement, de prendre 4 services civiques depuis le mois de septembre, donc qui nous accompagnent en fait sur nos missions, nous, sur une mission d'intérêt général, puisque nous sommes en charge en fait du volet inclusion numérique à l'échelle territoriale. Donc nous allons accompagner les collectivités justement à structurer ce qu'on appelle la filière médiation numérique, de manière à ce que la population dans son large ensemble puisse s'approprier les outils numériques, comprendre les enjeux du numérique et puis pouvoir en fait être autonome dans tout ce qui tourne autour des démarches en ligne, dans la mesure du possible. Oui, puisque nous avons vu que notamment pour les différentes phases de confinement, que nous avons été tous plongés dans soit le télétravail, la télémission, notamment pour les jeunes qui ont eu des missions, un aménagement de mission. Et nous avons balisé avec ton association la possibilité d'accompagner au numérique des jeunes sur leur projet d'avenir. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots? On a peu de temps, la même. Oui. Rapidement, donc nous, c'est vrai qu'on avait mené, on va dire, une réflexion autour de l'accompagnement des jeunes, notamment en partenariat avec l'équipe de la PJJ. Donc, nous avons développé en fait un dispositif qui allie à la fois l'accès la formation numérique de base, puisque les jeunes ne sont pas toujours acculturés et ne maîtrisent pas ce volet-là. Et puis, dans un deuxième temps, un accompagnement, on va dire, pour valoriser les compétences dont ils n'ont pas toujours conscience, donc par le biais de tests psychométriques, afin qu'ils puissent au mieux, lors d'un entretien avec un employeur, pouvoir mettre en valeur, même si l'expérience n'est pas présente, mais leurs compétences sur lesquelles, en fait, on les accompagne, on travaille le discours avec eux, la présentation, de manière, on va dire, à faciliter l'entretien professionnel. Il était aussi question, si je me souviens bien, de surtout les prévenir contre les risques liés à l'utilisation de l'image. On a constaté que dernièrement, les usages, donc cela aussi, c'est pris en compte, c'est cela? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on est aussi dans une démarche de sensibilisation sur l'utilisation du net.
D'ailleurs, la semaine dernière, ma collègue Stéphanie Africa a organisé justement un événement en ligne en lien avec la parentalité, les ados et le numérique. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir sensibiliser sur le numérique et sur ce que l'on publie. Donc, il y a une prise de conscience, en fait, à faire émerger autour des usages et de l'empreinte, en fait, que peut laisser un jeune s'il utilise mal l'environnement, réseaux sociaux, Internet et autres. Donc, on est aussi dans une démarche de sensibilisation, tout à fait. En tout cas, merci Peggy. Donc, je rappelle aux autres participants que Madame Ravin, l'association Open Space, se trouve aussi à votre disposition pour vous accompagner, vos bénévoles également à travers le numérique. C'est aussi ça, la démarche de ce salon des associations, c'est vous donner les ressources nécessaires pour véritablement conduire votre projet associatif et déployer de nouvelles missions, de nouvelles actions innovantes. Alors, pour clôturer notre échange, je veux juste rappeler un peu, s'il n'y a pas d'autres interventions, qu'il est véritablement, vous pouvez tout trouver sur notre salon, en allant sur notre stand. Vous cliquez sur les petites icônes où vous avez une vidéo que nous avons faite avec des jeunes au local qui peuvent vous témoigner encore de leur impact, leur efficacité dans l'émission. Vous allez retrouver le site www.service-civique.gouv.fr où vous allez pouvoir générer votre agrément en ligne, prendre des informations complémentaires, comme vous avez peut-être si vous avez raté un peu nos échanges. Et moi, j'invite véritablement l'ensemble des participants, l'ensemble des structures à accueillir un ou plusieurs jeunes en service civique dès 2021. Donc, nous avons ouvert notre campagne qui s'achevait au 15, mais nous avons, au regard un petit peu de l'émergence de dossiers que nous avons prolongé le délai jusqu'au 28 décembre, où vous avez la possibilité de nous faire parvenir via nos adresses mail. L'adresse, c'est engagement.servicecivique@gmail.com. Donc, vous nous envoyez vos demandes là. En tout cas, je vous remercie de votre participation. Je remercie les CMIA et tous ceux qui ont participé à ce temps d'échange avec vous. Et à très bientôt pour finaliser votre dossier d'agrément d'accueil de jeu. Merci, à bientôt. Merci beaucoup.